fois d'abord, on pourra utiliser tous les objets. Là, tous les objets que vous voyez sont tous des prototypes utilisables, fonctionnels comme on dit. Et la particularité, évidemment, c'est qu'ils ont tous été imaginés par des enfants. Qui voit son mobilier à lui, qui voit des choses toutes simples. Et il y a des éléments qui sont présentés ici, on se demande pourquoi ils n'existent même pas sur le marché. Tellement ça paraît évident que c'est l'objet dont on a tous rêvé parce que ça fait appel, vraiment, on est tous passés par ce stade-là quand on était petits. On est dans un tout autre univers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans certains cas le dessin, qui était évidemment la première idée un peu mise en forme, et ensuite la réalisation de la maquette, faite par les enfants, assistée des professeurs bien sûr. C'est généralement des groupes d'enfants. Le fait qu'on travaille là dans une période de création entre 4 et 10 ans, évidemment, ça c'est une première pour nous. Ils ont vraiment pensé ces objets. Après, ils ont été bien sûr pilotés par leurs professeurs, par la suite par un designer et ensuite par une industrie qui a pris à sa charge la confection du prototype en question. On est dans le jeu, on est dans bien sûr les différents verbes qui ont été utilisés pour confectionner ces objets, dormir, se reposer, s'amuser, manger, partager. Et puis la maquette, ça pourrait s'arrêter à un petit bricolage, hein, parce que toutes les classes du monde font ce genre de choses. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui a été ensuite confectionné d'entente avec les designers, parce que les designers n'ont pas mis leur patte stylistique, si je puis dire, sur l'idée de l'enfant. Ça a été vraiment un travail avec les enfants, qui chaque fois votaient pour dire si oui ou non le designer allait en quelque sorte dans le bon sens, dans leur sens. On espère toujours dans une exposition de ce type que ce sont les enfants qui vont emmener leurs parents, si je puis dire, par la main. Mais il est vrai que beaucoup de ces objets, les adultes peuvent s'asseoir dedans, plusieurs sièges le permettent. Il y a des objets qui peuvent être même imaginés dans un environnement aussi fréquenté par des adultes. Ce sont des objets qui nous répondent, qui sont proches de nous. Il y a beaucoup de tendresse aussi, je pense, dans cette exposition. Beaucoup de choses qui sont simples, qui sont juste des petits éclats de magie, au fait. Elle porte bien son nom, Moby Cadabra. C'est très magique.